Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, pour ma part ça va, je reviens de vacances donc normalement ça va bien. Sauf que, non si ça va, franchement ça va. J'ai passé une petite semaine avec mon mari et notre petit-fils. Alors comment vous dire que ce sont des vacances, mais pas vraiment quand même. C'est-à-dire que niveau tricot, bon bah, football. Pourquoi? Parce qu'en fait, un petit garçon de 5 ans, il faut s'en occuper quand même. Donc, nous avons fait des activités pour ce petit bonhomme. Nous sommes allés faire un petit tour à Auxerre, voir ma belle-sœur, la sœur de mon mari, c'était très sympa. Et du coup, comme on était du côté d'Auxerre, j'avais dit à mon mari, écoute, cherche voir s'il n'y a pas un truc pour le petit. Donc, nous sommes allés à... je crois que ça s'appelle Cardoland ou Cardiland. C'est à Chamoux, près de Auxerre là-bas. Et c'est un parc de dinosaures. Je vous mettrai quelques photos. Franchement, c'est super bien fait. Alors bon, les dinosaures, c'est-à-dire que vous avez un parcours où vous voyez des statues de dinosaures. Déjà, vous rentrez, on vous fait un petit topo sur... par qui il a été construit, pourquoi, comment, etc. Donc c'est une petite vidéo. Alors là pour le coup, le petit, ça l'a pas intéressé du tout. Bonjour. Du coup, je ne sais plus ce que je te disais. Donc c'est une petite cliente, une habituée qui voulait faire le sac en fil t-shirt, qui a des petits soucis de comptage. Donc bon, après voilà. Ça va le faire, il va être un peu différent du mien, mais il va être, je pense, très très beau parce qu'en plus il est rouge et j'avoue que ce rouge est splendide. Du coup, qu'est-ce que je vous racontais comme truc? Je vous disais, le parc à dinosaures. Donc le parc à dinosaures, c'est vraiment un truc où voilà, vous amenez vos petits. Il y a des super animations. Donc du coup, vous faites le tour du parc où là, ce sont des statues de dinosaures, alors grandeur nature. Donc du coup, vous avez l'air tout petit à côté. Et puis après, vous avez quelques animations. Donc vous avez la nurserie. Alors là, c'est très drôle parce que du coup, il fait mettre les enfants. L'animateur fait mettre les enfants devant une barrière et là il sort avec des bébés dinosaures qui sont nés récemment et donc en fait ce sont des marionnettes dans lesquelles il met la main et donc il les fait c'est vraiment très sympa et franchement et les gosses ils sont aux anges. Ils sont, moi je sais que mon petit-fils c'est un petit trouillard donc c'était très drôle donc il demande s'ils veulent les caresser ou et puis il pique des casquettes, il les fait voler en l'air, enfin franchement c'est très très bien. Il y a ça, il y a des animations de maquillage et puis en fin de journée mon petit pépère il a fait un atelier de jonglerie donc ils apprennent aux enfants comment jongler avec des balles, avec comment faire avec des cerceaux, enfin voilà, c'était vraiment très très sympa. Si jamais vous avez des petits enfants, des enfants en bas âge, alors bas âge c'est pas mal, c'est 5 ans, plus petit ça peut faire peur et après jusqu'à 10 ans je pense que c'est pas mal aussi. Et puis à la fin aussi de la journée vous avez la cage où là il y a des vieux dinosaures, des gros dinosaures et il appelle 2 enfants pour leur donner à manger, enfin voilà, il y a toute une mise en scène qui est vraiment très bien menée. Le gars il fait des bruits avec sa bouche, enfin on a vraiment l'impression que le dinosaure est vivant. Mon petit il arrêtait pas de dire c'est des vrais, il m'appelle Nanou donc Nanou est-ce que c'est des vrais? Mais non c'est des robots, c'est des vrais. Il savait pas trop si c'était du lard ou du cochon, c'était très très drôle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc là, c'est pareil, ils ont des trucs pour les petits de 5 ans, je crois. Et après, c'est 5-10 ans. Donc on a fait les salles pour les 5-10 ans. Et là aussi, c'était vraiment très très sympa. Il y a plein de choses à faire, plein d'ateliers, des salles. Vous avez dans chaque salle, vous avez plein d'ateliers où vous pouvez faire avec de l'eau. Il y a une salle avec de l'eau, il y a une salle avec des balles, il y a une salle avec... Enfin voilà, il y a plein de trajets, plein d'animations à faire. Et puis voilà, samedi, tranquille à la maison. Donc, tranquille. Façon de parler, parce que ça veut dire c'est jeux de société, piscine, faut s'occuper de lui, faut surtout l'occuper lui pour qu'il ne s'ennuie pas.
comment vous dire que j'avais oublié, hein. La mienne, elle a 30 ans. Donc, effectivement, j'avais un petit peu oublié comment ça se passait avec des tout petits pendant une semaine de vacances. Voilà, donc autant vous dire que je n'ai pas beaucoup avancé sur mes tricots. J'ai fini le bandana qui est en train de sécher. Je l'ai lavé parce que, voilà, en fait, on traîne partout et donc il est en train de sécher. J'ai pas mal avancé mon sac en raffia. Donc, j'ai entamé la dernière pelote. Par contre, là, je vous les montrerai pas parce que je les ai laissés à la maison. Ce matin, j'étais un petit peu trop chargée. Et puis, j'ai quand même pas mal avancé le t-shirt de monsieur. Donc là, je suis sur la dernière partie. Sur ce qui, normalement, sur beaucoup de t-shirts, sont des côtes. Là, en fait, ce ne sont pas des côtes. Il faut faire un rang en vert. Et ensuite, vous faites 9 rangs en jersey et un dernier rang en vert. Donc là, je suis sur cette partie-là. Une fois que j'ai fini ça, je relève le col et il me restera les petits manchons à faire. Donc là, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Hier, j'ai des amis qui sont venus déjeuner à la maison. Donc journée tranquille entre amis. Et puis, alors ce matin, il a fallu que je me lève de bonne heure parce qu'il a fallu que j'aille faire le plein de boissons puisque je n'avais plus de boissons. Après, niveau pâtisserie, j'avais un petit problème cette semaine. Parce que ma boulangère préférée est en vacances pour 3 semaines, donc encore 15 jours. Et la boulangerie à côté de chez moi, en fait, il y a beaucoup de gâteaux à la crème, peu de gâteaux que je prends habituellement, brownies, cookies, cannelés, tout ça, il n'y en a pas. Donc ce matin, j'étais un peu embêtée. Donc ce matin, je suis allée chez Métro. Ensuite, je suis allée à la boulangerie. Mais je n'ai pris que des madeleines Dubaï et des madeleines aux fruits rouges parce que je ne sais pas quoi prendre. En fait, je sais pas, je vais voir avec elle. Il faudrait que j'arrive à passer ce soir avant la fermeture, savoir si elle peut me faire des commandes, je sais pas. Je verrai. Enfin bref, donc parce que vendredi, il y a le tricoté. Au lieu de 10, elles sont 14. Pourquoi ? Habituellement, je limite à 10. Là, c'est 3 habitués qui m'ont demandé en plus, 4 habitués qui m'ont demandé en plus de venir. Donc, je ne peux pas dire non. De toute façon, là, on se met dans la grande salle et puis je verrai. Je verrai bien. Donc, elles sont 14. Voilà. Donc, ce matin, j'ai eu un petit peu de monde ce matin. C'était cool. Alors, niveau chiffre d'affaires, pas ouf. Mais voilà, ouais, j'ai eu 4-5 personnes ce matin. C'était sympa. Là, je vais essayer de passer des commandes parce que ça commence à se vider et c'est surtout au niveau aiguille où je vais avoir des petits soucis. Je vais aussi commencer à passer les commandes pour les fils d'hiver. Donc on va y aller tranquillement, pian. Il faut aussi que je commande de la katona parce qu'au niveau des couleurs, je n'ai plus rien et on peut aussi s'en servir pour les amigurumi. Il faut que je passe des commandes donc chez Lang et chez Fonty. Chez Fonty, je sais pas. Chez Fonty, c'est bizarre. Parce que quand j'ai ouvert la boutique, donc j'ai vu le commercial de chez Fonty qui venait régulièrement. Et là, ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles. Donc je ne sais pas. J'espère qu'il y est toujours parce qu'il est vraiment très sympa. Et voilà. Alors après, est-ce qu'ils ne me contactent pas parce qu'ils n'ont pas de nouveautés ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des nouveautés chez Lang, ça c'est sûr. Il y a quelques nouveautés chez Rico. Peut-être que j'en prendrai. Et voilà. Et puis, il y a ma petite Nathalie qui doit me faire encore quelques écheveaux de couleurs. Et puis surtout, peut-être que je vais me débrouiller pour que Woolbag rentre là bientôt. Il faut que, alors pour tout vous dire, j'avais fait une commande, je l'ai payée en plusieurs fois et j'ai encore un versement à faire pour déclencher la commande. Le seul truc, c'est que voilà, niveau trésorerie, c'était compliqué. J'espère que là, septembre, octobre, va se décanter un peu pour que je puisse avoir un petit peu plus de trésor. Ce serait cool. Là, j'ai juste de quoi payer mes dettes. C'est déjà pas mal. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Il va falloir que je me mette sur le planning de septembre. Donc, en septembre, je vais remettre un atelier chaussettes. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans les chaussettes, c'est le moment. Donc, atelier chaussettes. Il va falloir que je fasse aussi un atelier brioche. Donc là, pour le coup, moi, il faut que je le maîtrise correctement. Et ensuite, je ferai un atelier brioche. Surtout qu'il y a la petite écharpe de Karine, la Miss Knitter, qui est pas mal je pense, pour s'entraîner à ce point-là. Et j'aimerais beaucoup le faire. Et puis après, les ateliers habituels. Tricot, crochet, broderie, voilà. Cet après-midi, j'ai un cours de tricot circulaire.
Et puis voilà. Je pense là que je vous ai tout dit. En tout cas, si je ne vous ai pas tout dit, je vous le dirai demain. Voilà, voilà. Et puis je vous dirai si j'ai avancé dans mes commandes et tout ça, si je repasse demain. Sinon, ce sera jeudi. Et bien sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais plutôt bien. Petit retour sur ma journée d'hier. Alors, je suis venue vous voir hier matin. Hier après-midi, j'avais un cours à 16h avec Valérie qui venait pour se mettre au tricot circulaire. Et puis, j'ai Nadine qui est passée. Et puis, je ne sais plus qui encore est passé hier. Enfin bon, voilà. Il y a eu du mouvement dans la boutique, même si le chiffre d'affaires, j'ai fait le minimum syndical, mais c'était bien. Je ne me plains pas là-dessus, au contraire. Et voilà. De la fréquentation, donc c'était cool. Aujourd'hui, pareil, pas mal de monde aujourd'hui, un chiffre, on va dire, un petit peu plus que le minimum syndical, mais ça va. Après, ce matin, en fait, j'ai fait la grosse partie de mon chiffre ce matin. J'ai eu plus de monde ce matin. Cet après-midi, j'ai eu ma petite habituée du mercredi qui vient tricoter avec son petit jus d'orange. Et puis, j'ai eu aussi 4 personnes au salon de thé qui venaient découvrir la boutique, qui ont été envoyées par quelqu'un. Donc, je trouve que le bouche à oreille marche énormément. Et ça, c'est super cool. Ensuite, ce que je voulais vous dire, je suis fermée exceptionnellement le samedi 29 août parce que j'ai un truc personnel à faire, donc voilà. Je serai fermée aussi la semaine du 13 au 21 septembre, donc là je prends une semaine de congé supplémentaire, donc là je vais partir vraiment en vacances. Et puis je serai fermée aussi le 3 octobre parce que j'ai une de mes amies qui se marie, donc voilà. Donc notez-vous ça quelque part, le 29 août, le 3 octobre et la semaine du 13 au 21 septembre. Donc ça, la boutique sera fermée. Ce que je voulais vous dire aussi, je voulais dire aussi un gros merci à ma petite Alexandra, la chouette mercerie, pardon, qui, lorsqu'elle était en vacances, m'a envoyé une petite carte postale. Donc je trouve ça adorable. En fait, elle pensait à moi. Donc elle m'a envoyé une petite carte postale. Merci ma poulette. Je trouve ça tellement gentil que du coup, voilà. Tout le monde va la voir. Je l'accroche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça, c'est fait. Ah oui, j'ai envoyé aussi un petit message à 2 teinturières indépendantes. Donc j'ai envoyé un message à Charlie Popette, donc qui réside dans le 77, je crois, si je dis pas de bêtises, et une autre à Wouliette. Donc Wouliette m'a répondu. Alors je leur ai envoyé un message pour venir faire un pop-up à la boutique. Donc Wouliette m'a répondu et je pense qu'on arrivera à faire un petit pop-up au mois d'octobre. Donc une vente éphémère, donc elle viendra avec ses laines dans la boutique, peut-être au mois d'octobre. En tout cas, on essaye de se caler une date, mais je vous en reparlerai dès qu'on aura réussi à fixer une date ensemble. Ça, c'est autre chose. Et puis, je voulais vous parler de cette petite chose-là. Donc, j'ai terminé mon petit bandana. Regardez-moi cette petite beauté. Franchement, il est... alors, sincèrement, la paillette, c'est quand même pas hyper simple à crocheter. Je l'ai crocheté en 3, me semble-t-il. Donc, voilà. Un petit bandana que l'on... Alors là, j'ai pas la coupe adéquate aujourd'hui. Mais, regardez-moi cette petite beauté. J'adore. Donc, je me disais que j'allais sûrement me le refaire. Oh, bah si, finalement, ça va, hein. Me le refaire dans cette couleur-là. Ça, c'était la couleur qu'avait fait Jeanne. Et je la trouve magnifique aussi. Donc, sûrement que j'en referai un de cette couleur-là. Mais franchement, j'adore. Ça, en plus, j'ai une ou 2 robes vertes. Donc, je pense que ça peut faire le job. Mais alors, parfait. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah, j'ai pas mal avancé aussi sur le t-shirt de monsieur. Je vous montre ça. Puisque hier, je n'avais pas mes encours avec moi. Aujourd'hui, je les ai amenés. Et là, bon, on arrive quand même sur de la longueur, quoi. Oula, c'est tout emmêlé. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, on arrive sur de la longueur. Là, je suis sur... normalement, on dirait que ce sont des côtes. Sauf que là, le patron nous fait faire un rang de mailles en vert, 10 rangs de jersey et encore 1 ou 2 rangs de mailles en vert.
Donc là, je suis sur la fin du corps. Je vais pouvoir attaquer bientôt le col. Donc il faut que je remonte 158 mailles, je crois. Que je relève, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai pas dit ça, que je relève 158 mailles. Alors après le châle, j'y ai pas touché du tout. Et puis le sac un petit peu, je vous le montre aussi. Donc voilà le sac. Donc là il avance gentiment. Et en plus dans mes tissus à la maison, j'ai trouvé ça. Et je trouve que ça va très très bien une fois qu'il sera dedans pour faire la doublure. En fait on voit rien. C'est génial. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut pour faire la doublure de ce sac. Donc là, vraiment, j'ai regardé ce que j'avais à la maison parce que j'ai pas mal de tissus. Et voilà, j'ai trouvé le tissu idéal pour mettre dans ce petit sac-là. Donc, je suis plutôt contente. Donc, voilà. Après, je n'ai rien avancé. Je vous ai dit, le châle, j'ai pas du tout avancé. Et puis, je n'ai rien fait d'autre à côté. En même temps, j'ai pas tellement eu le temps. J'ai passé ma commande Xiaogu. J'ai passé ma commande Knit Pro. J'ai pris 2 ou 3 nouveautés en canevas, donc toujours chez Margot, n'en déplaise à certains. Je fais bien ce que j'ai envie. Ça, et puis quoi? Et puis je crois que c'est tout. Après, je vais me mettre sérieusement sur les fils, parce que il faut vraiment que les fils rentrent pour l'hiver. J'ai un peu de mal à me décider sur les coloris. J'avoue que bon voilà. Ce serait sympa si vous me laissiez en commentaire quel coloris vous aimeriez avoir pour cet hiver. Quelle grosseur de fil. Est-ce que vous préférez tricoter en gros ou en petit? Je sais que l'année dernière, enfin l'hiver dernier en tout cas, j'ai eu pas mal de personnes qui me demandaient du gros, de tricoter en gros. Donc quand je dis gros, c'est 4,5, 5, 5,5. Donc savoir est-ce que je m'oriente plus sur du fil un peu épais ou si je reste toujours sur du fil 3, 3,5, 4 max quoi. Voilà, bah écoutez, donnez-moi un petit peu la tendance, ce que vous aimez. Et puis, comme ça, moi, ça me donne des idées aussi pour faire rentrer des fils d'hiver. Voilà, voilà. Et puis les couleurs, bah, je pense que ça va être dans les bleus, rouge, vert, mais un peu foncé, un peu bleu, canard pétrole, rouge un peu bordeaux, des crèmes, des verts olives, mais verts olives, pas olives, non, verts bouteilles. Vous voyez un peu les anciennes bouteilles de vin qu'on avait quand on était, moi je me souviens des bouteilles de vin de mes grands-parents. En fait, ils avaient des bouteilles très très foncées, vertes foncées. Voilà. Et ben écoutez, je pense que pour aujourd'hui c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors on dirait qu'il fait nuit, non, c'est juste qu'il pleut. En fait, ça va rafraîchir et ça va un peu arroser la pelouse. Ça va être cool. Voilà. Sinon, donc, je vous souhaite une très très bonne soirée. Moi, je vais rentrer sous la pluie, mais du coup au frais. Et puis aujourd'hui, je suis à pied. Et puis surtout, je vous dis peut-être à demain. Et bien entendu, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, moi je vais bien. Nous sommes samedi 22 août. Alors, je vais revenir un petit peu sur ma journée de jeudi. Jeudi, j'ai réussi à passer toutes mes commandes. Alors, toutes mes commandes, non, je dis des bêtises. J'ai passé ma commande pour les Xiaogu, j'ai passé ma commande pour tout ce qui est Knit Pro, etc. Réassort. J'ai quelques petites nouveautés. Je pense que cette vidéo aujourd'hui va être un petit peu longue parce que je vais vous présenter un petit peu les nouveautés que j'ai pris, le réassort qui est arrivé. Et puis, donc ça, j'ai réussi à le faire. J'ai passé ma commande de chez Lang avec quelques petites nouveautés donc, qui arriveront la semaine prochaine. Donc, fil d'hiver, bien entendu. Et puis, il va me rester Fonty, mais c'est ce que je disais hier, en fait, que ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, j'ai les commerciaux qui viennent me voir. Hein, Rico est venu me voir, Lang est venu me voir. D'habitude, Fonty vient me voir. Et puis bah là, ça fait quand même un bon moment que je ne l'ai pas vu. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas de nouveautés à me présenter? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'irai regarder quand même ce qu'il y a sur le site, s'il y a quelques nouveautés ou pas. S'il n'y a pas de nouveautés, bah, on fera du réassort et ce sera très bien. En tout cas, vous avez quelques jolies nouveautés chez Lang. Je pense que je prendrai quelques nouveautés aussi chez Rico parce que voilà, vous aimez aussi la fantaisie, même si c'est pas tout naturel. Donc voilà, donc on fera ça.
Ensuite, hier nous étions vendredi et c'était le goûter créatif. Donc hier nous étions 14. Franchement c'était super chouette comme d'habitude. Et donc nous avions 2 nouvelles personnes, 2 jeunes femmes, dont une je pense qu'elle est encore en études, hein, donc elle devait avoir une petite vingtaine d'années. Et puis une deuxième qui devait pas être beaucoup plus vieille non plus, mais franchement, donc avec une petite habituée, hein, bien sûr, de tous âges, et puis ma petite Emma qui a, je répète, 12 ans et qui crochette merveilleusement bien. Donc voilà, hier c'était encore très sympa et comme bien sûr je suis une truffe, j'ai oublié de prendre des photos. Donc pas de photos cette fois-ci pour le goûter créatif. Désolée les filles, je ferai mieux la prochaine fois. Si vous y pensez, dites-le moi quoi. Mais hier, je sais pas, je devais être à l'ouest, je sais pas, j'ai pas pris de photos, je me suis installée avec, on a discuté, on a papoté, enfin voilà, donc bon, bref, c'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je regarde ici parce que j'ai un petit pense-bête, parce que ça m'évite de raconter 2 fois la même chose, parce que bien souvent, je coupe parce que j'ai déjà dit le truc de la veille, que j'avais déjà dit la veille. Donc maintenant, je me fais un petit pense-bête pour ne rien oublier et vous dire des choses plutôt sensées. Voilà. Donc ça, par rapport au colis que j'ai reçu hier, donc je vais vous montrer un petit peu. Alors on a reçu plein de réassorts, hein, comme par exemple les granits, les boîtes de granits que vous adorez. Donc ça part très très vite. Donc j'ai toujours, il n'y en a que 2, hein, ils n'ont pas fait d'autres modèles. Donc il y a celui-ci et celui aux fleurs. Donc là, les 2 sont en retour à la boutique. J'ai pris aussi le bouquin parce que je trouve que quand on démarre les granits, le bouquin est vachement bien dans le sens où vous avez d'un côté le pas à pas, de l'autre côté un granit qui est en plus coloré. Je vais vous montrer voilà, qui est coloré. Donc vous pouvez suivre par rapport aux couleurs et vous avez le pas à pas à côté. Et si vous êtes perdu d'un côté ou de l'autre, vous pouvez toujours vous récupérer avec soit le pas à pas, soit le diagramme. Donc j'aime beaucoup ce bouquin. Donc j'en ai 2 qui sont arrivés en boutique. Alors je ne prends pas énormément d'exemplaires. Parce que, alors déjà, mon tourniquet est plein et comment vous dire, quand on le tourne, tout se casse la figure, donc on va y aller mollo. Et puis, après, ça sert à rien d'en avoir 50, j'en vends pas 50 non plus. Donc voilà, cette petite chose, très très bien, si vous démarrez les granits, top. Ensuite, en réassort, j'ai pris, donc pour l'hiver, j'ai repris les accessoires à tricoter, où là-dedans, vous avez des mitaines, des chaussettes, un chauffe-épaule très joli que j'avais beaucoup aimé. Vous avez du bonnet, hein, bien sûr. Hop, on a une espèce de écharpe à capuche, très chouette. Je trouve que ce petit bouquin-là est très complet. Vous avez quand même beaucoup d'accessoires. Bonnet, chauffe-épaule, col, écharpe, mouffe, mitaine, plastron. Vous savez, c'est les petites choses qu'on met juste devant. Franchement, il est très très bien. C'est du rang à rang. Sincèrement, il est très très simple. Il faut que je vous laisse, le téléphone sonne, je reviens. Me revoilà. Voilà, c'était une petite jeune femme qui voulait savoir si j'avais du fil à broder pour faire du point de croix. Donc oui, sachez que j'ai une jolie boîte en bois, si vous n'êtes jamais venu à la boutique, avec pas mal de fils spécial mouliné. J'ai pas mal de numéros quand même si je n'ai pas le gros tourniquet, parce que je trouvais ça très moche. Et puis en plus, il est tellement gros que je ne sais pas où je le mettrai dans la boutique. Donc j'ai cette jolie boîte. Après, si je n'ai pas les numéros dont vous avez besoin, on fait une petite liste et je les commande. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc j'en étais à les accessoires à tricoter, ça c'est fait. J'ai recommandé le petit bouquin de la Layette qui plaît aussi beaucoup parce qu'on a de jolis modèles dedans. Pour vous donner un petit aperçu. Des petits pulls, des petites combinaisons. Hop là, je reviens pas. Ah, j'ai perdu la page. Des petites combinaisons. Regardez ces petites choses-là, comme c'est mignon. Donc pour filles et garçons, c'est pas mal. J'ai repris aussi celui-là, Tricot Enfant. Un très très joli bouquin.
avec de jolis modèles qui vont du 6 mois au 14 ans. Donc là, on a vraiment un panel de, comment dire, de patrons. Et puis alors, il y a des... C'est des malins, hein, parce qu'ils font des jolies photos, hein, qui vous donnent vraiment très très envie. Donc pour les petits garçons, une veste un peu matelassée, un petit pull avec de la broderie et le bonnet. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, on a des doudous, des petits doudous à faire, donc hop là, à faire au tricot. Enfin voilà, je trouve que il y a des très très jolis livres et qu'ils sont, bah, regardez, pour les enfants un petit peu plus grands, garçons, un petit gilet sympa. À côté, il y avait le petit frère avec un petit pull brodé. Bon, il y a vraiment des très jolies choses pour tous les âges et garçons et filles. Donc celui-là est vraiment très très complet. Il est pas très très cher par rapport aux photos qui sont à l'intérieur et au patron. Il est à 22 € et on a 53 modèles à l'intérieur. Donc je pense que c'est un joli livre. Alors, niveau réassort, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai repris le bouquin sur les châles, les 52 châles à tricoter toute l'année. Parce que celui-là aussi, je trouvais qu'il y avait des jolis modèles à l'intérieur. Éventuellement, on pourra peut-être en prendre un sur un atelier, je ne sais pas, à voir. Si vous avez envie de faire des châles, je pourrais peut-être mettre un atelier châle pour cet hiver, à voir. Ça, et puis après, le réassort des petits points de croix que j'avais déjà pour les enfants. Donc, la princesse, le koala, le petit chaperon rouge, celui-là, c'est un nouveau, un petit lapin de Pâques. Et puis, un petit, comment on dit, cosmonaute. Donc, à broder. Voilà. Pour les enfants, alors, c'est donné à partir de 7 ans. Mais bon, voilà, si vous avez un petit garçon, une petite fille de 6 ans qui est bien dégourdie, alors il faut rester à côté de lui parce que l'aiguille, c'est quand même une aiguille, hein, même si elle est très grosse et qu'elle est ronde. Vous voyez, je vais vous montrer. À l'intérieur, en fait, les points sont très très gros. C'est pour ça que je vous dis 6 ans, c'est pas mal aussi. Hein, tout dépend de l'enfant. Et puis le fil est quand même assez gros. Donc l'aiguille, elle est pas très très pointue, quoi. Donc voilà pour ce qui est du réassort. J'ai pris donc pour la rentrée des classes parce que on a toujours les enfants qui perdent le gilet, le bonnet, les gants, le machin. Donc j'ai pris des petits kits à marquer les vêtements. Donc il est thermocollant avec le normogramme, je crois que ça s'appelle, qui est derrière pour pouvoir faire de belles lettres. Sauf si vous avez une très jolie écriture. Hein. Nouveautés. On passe aux nouveautés. Alors, dans les nouveautés, j'ai pris ce petit... Vous savez, ce sont les rasoirs pour les peluches. J'ai pris ce modèle-là. Par contre, je n'ai pas le prix. Je regarderai après. J'ai pris ce modèle-là parce que moi, j'ai deux modèles. J'ai un modèle comme ça. Vous avez la petite boîte où vous rangez... moi, que je trouve très pratique parce que vous rangez les... Comment on appelle? Les peignes à l'intérieur. Vous voyez, vous avez... La boîte qui vous sert de brosse à poils, vous savez, poil de chat, je parle, ou chien. Ici, vous avez deux peignes et vous avez un troisième qui est sur la boîte, sur la petite boîte. Donc, vous prenez la boîte comme ça et vous rasez. Donc, je la trouvais super bien parce qu'on pouvait mettre les peignes dedans. Dans le grand que j'ai, l'autre boîte comme ça, les peignes sont dans une pochette. Il suffit que vous posiez votre pochette quelque part. Enfin, moi, je suis comme ça. Je pose, je ne sais plus où je pose. Voilà. Là, tout est à l'intérieur. Dans celui-là, ils sont très malins, ils ont fait en sorte que les peignes se mettent à l'intérieur du manche. Donc ici, vous avez une petite molette à dévisser et vous avez vos peignes à l'intérieur qui se changent ici, là. Donc je trouvais que c'était encore plus judicieux. Moi, j'aime bien avec le manche parce que je trouve que la prise en main est meilleure. Et là, pour le coup, on range les lames à l'intérieur. Ça, c'est le truc génial. Donc, ça c'est fait. Nouveauté Punch Needle, je vous ai pris un petit lion. Je trouvais qu'il était très très joli. Donc là, petit lion. Et puis, ça c'était un réassort, je crois que je l'avais déjà à un moment donné. C'est le papillon. Voilà. J'ai repris, alors non, j'ai pas repris. J'ai pris des canevas Margot. N'en déplaise à ceux qui n'aiment pas. Mais pour les enfants, je les trouvais mais tellement mignons. Et franchement, alors il y a une petite, voilà, un petit jour là,
Mais le petit lapin, il est trop mignon comme tout. Donc là, c'est pareil. Je pense que c'est à partir de 7 ans. Non, c'est pas marqué. Mais bon, c'est pareil. Vous avez le kit complet, l'aiguille, le fil, le canevas. Donc j'ai pris le petit lapin. J'ai pris la licorne, petite licorne. Et puis, Madame l'abeille. Voilà, donc ça, c'est les 3 que j'ai pris chez Margot. Je pense qu'ils sont très très sympas. Et puis, Margot m'a plu, donc voilà, j'ai pris du Margot. J'ai en bouquin pris aussi, parce que j'ai des petites clientes qui aiment bien faire des poupées, des vêtements pour les poupées. Pardon. Des vêtements pour les poupées en amigurumi. Donc là, vous avez un nouveau bouquin qui s'appelle Ma poupée à personnaliser. Vous avez 3 modèles de personnages, on va dire, comme ça. Et puis vous avez aussi les petits animaux qui vont avec. Donc vous avez les patrons de chacune. Et vous avez aussi quelques vêtements pour les habiller. Donc vous pouvez interchanger les vêtements. Voilà, donc vous avez le petit bonhomme avec son petit chien. Donc on vous montre comment faire la poupée et les vêtements. On vous montre comment épingler les cheveux. Là, on a un petit t-shirt. Et puis la salopette qui vient juste après. Voilà. On a le petit chapeau aussi qui est là. Petit chapeau. Enfin, voilà. Donc, je trouve que il est assez complet. Vous avez vraiment 3 modèles de poupées avec leurs petits animaux. Ah non, il y en a même 4. Je dis des bêtises. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ben là, il y en a 4. En fait, vous avez ça à l'intérieur. Voilà. Avec leurs vêtements. Mais je trouve ça trop mignon. Regardez. On essaiera peut-être, j'essaierai peut-être d'en faire une. Niveau fil, je vous ai repris du fil t-shirt. J'ai pris 3 couleurs que je trouve très sympas. Mais alors en fait, je les trouve très sympas à l'arrivée. Parce que quand je les ai commandés, comment vous dire que je ne savais pas du tout quelle couleur j'allais avoir. Donc j'ai un joli crème. Voilà, donc ce sont des pelotes de 700 grammes. Parce que si vous voulez faire quelque chose d'un peu gros, il vous faut au moins ça. Donc 700 grammes en beige. Un joli bordeaux. Pour une fois, un joli bordeaux. Et puis on va dire, alors je crois qu'ils appellent ça brun. Voilà, déjà, rien que ça. On va dire un chocolat au lait. Voilà. Donc du coup, je les trouve très très beaux au niveau de la couleur. Le fil est bien, ça va, propre. Donc j'ai 5 pelotes de chaque. Là, pour le coup, on va avoir de quoi voir venir. Niveau écheveau. J'ai repris celui-là parce qu'on me l'avait demandé. Héloïse, si tu passes par là, ils sont de retour. J'ai pris celui-là parce que je trouve qu'il a des couleurs magnifiques. Entre ce rose flashy, ce vert émeraude, je ne sais pas comment on dit, non, vert, comment on dit ça turquoise, pardon, voilà, turquoise. Un petit peu de vert clair là. Franchement, il y a des jolies couleurs pour faire un peu de jacquard dans un yoke. Enfin voilà, il y a plein d'idées. Et puis, un peu plus qui tire sur le violet mauve. Le violet, c'est un croisement entre le violet et le mauve. Le violet. Voilà, donc avec ces petites couleurs bleues. Et puis, donc là, pour le coup, c'est terminé. Et pour reparler de Margot, parce que je ne vous ai pas tout dit, j'ai repris, regardez-moi ces petites beautés. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que, en fait, c'est en transparence. Voilà, celui-là est splendide. Et c'est, comment est-ce qu'il s'appelle? Méditerranée. Donc, là, on a un petit village méditerranéen et franchement, c'est magnifique. Ensuite, on va avoir un plus petit qui est... Oups là! Alors, j'arrive, hein, excusez-moi, hein, je prends... ce sont les violettes. Ce sont les violettes. Voilà, un joli panier de violettes. Très, très beau. Je trouve que sur les canevas Margot, les couleurs sont quand même très pétillantes et très... Oui, elles sont pétillantes, elles sont
Enfin, on les voit bien, quoi. J'avoue que quand je prends un... Même pour les enfants, hein. Alors, j'ai rien contre les autres. Mais quand je regarde, par exemple, le Margot, là. Le Margot qui est là. Celui-là, avec ses superbes couleurs. Et quand je regarde un truc un peu plus basique, bah, excusez-moi, hein, mais les couleurs sont pas les mêmes. Donc, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup les Margot. Voilà, ça, c'est dit. Et puis, donc, le dernier que j'ai pris, c'est le... sont des fleurs... Ah non, c'est Timinou Chacha. Avec un petit paysage. Mais ça, c'était... je me suis dit que pour une adolescente ou voilà, ça pouvait le faire. Parce que les autres sont un petit peu trop enfantins. Et celui-là, bah, ouais, je m'étais dit un peu pour, par exemple, comme une petite fille comme Emma qui a 12-13 ans, qui veut se mettre un peu à ces choses-là. Je pense que c'est très, très sympa. Voilà, et ben écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Maintenant, au boulot ma vieille, il va falloir ranger tout ça, rentrer tout dans les stocks pour pouvoir vous les vendre, hein, tout simplement. Et puis, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un petit truc. Vous voyez, je regarde. Hein. J'ai un petit tricotin en bois. Donc, j'avais commandé ça pour une cliente. Et puis, au final, je me suis dit, bon, d'en avoir un autre dans la boutique. Alors, c'est une tête de clown. Hein. Un petit tricotin en bois. Et puis, je vous ai pris... Alors, je ne sais pas combien j'en ai. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les aiguilles en bois. Ici, j'en ai des fixes Chiagu. Mais en fixe, je pense que c'est moins intéressant, pour ma part, qu'en l'interchangeable. L'interchangeable, pour moi, je pense que l'intérêt qu'il y a, c'est que, par exemple, quand vous faites un pull en circulaire, même à plat, ça ne change rien. Vous avez votre corps qui est en 4 et on vous dit de faire des côtes en 3,5. Mais du coup, vous dévissez, vous changez, quoi. Quand vous êtes à plat, à la limite, ça vous dérange moins, puisque vous prenez une aiguille, vous prenez l'autre et tac, 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 vous changez d'aiguille. Quand vous êtes en circulaire et qu'il faut passer d'une aiguille fixe à l'autre, je trouve qu'après, on a un écart sur le début de rang. Que là, vous changez simplement. Alors, quand vous changez vos aiguilles, pour passer d'une grosse aiguille à une aiguille de numéro inférieur, ne changez pas les deux aiguilles tout de suite. Parce que... non, si. Dans ce sens-là, vous pouvez. C'est dans le sens inverse. Quand vous devez, par exemple, faire les côtes du col, vous êtes en 3,5. Vous devez passer en 4. D'accord ? Ne changez que l'aiguille de droite. Parce que quand vous allez mettre l'aiguille de gauche, vous êtes en 4, sauf que vous avez tricoté en 3,5. Les mailles sont plus serrées. Donc, vous allez galérer. Si vous laissez l'aiguille de gauche en plus petit diamètre, vous allez voir que ce sera plus facile à tricoter avec la plus grosse aiguille. Donc, ne changez d'abord que la première. Après, vous pouvez, comme vous êtes en rond, vous pouvez toujours finir comme ça, continuer comme ça. Ça ne changera rien, puisque vous tricotez vraiment les mailles avec l'aiguille de droite. Donc, vous pouvez laisser vos deux aiguilles, même si elles ne sont pas pareilles. Maintenant, si vous préférez mettre les deux, mettez la deuxième seulement au deuxième tour. C'est un petit conseil, une petite astuce. Voilà, donc j'ai pris des petites bambous de chez Chiagu, puisqu'on les avait déjà, on avait déjà les symphonies chez, comment il s'appelle encore, Nitro. Donc là maintenant, vous avez les spins bambous de chez Chiagu. Voilà, elles arrivent en boutique. Et bien écoutez, là maintenant c'est sûr que je n'ai plus rien à vous raconter, en tout cas au niveau du réassort. Je reviendrai sûrement sur quelques petits articles pour vous expliquer un peu pourquoi je les ai choisis, etc. Mais ça je le ferai plutôt sur Instagram ou sur Facebook, puisque je fais les deux la même chose. Voilà, pour le moment c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Et bien sur ce, donc nous sommes samedi, je vous souhaite un bon week-end. Je ne sais pas si je reviendrai ce soir. Peut-être, tout dépendra de la journée que j'ai. S'il ne se passe rien de particulier, je ne reviendrai pas. Et je vous dis donc du coup à très vite à la boutique, à la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous.